Bonsoir, c'est Isadora Mel, bienvenue dans ce live. Le live du jour, le 21e déjà, 3 semaines que l'on est ensemble en direct tous les soirs sur Facebook. Honnêtement, quand je me suis lancé ce challenge, je ne pensais pas que j'allais y arriver. C'est quelque chose qui me faisait peur, qui me faisait sortir de ma zone de confort. Et j'avais surtout cette peur de ne pas savoir quoi te dire, de ne pas savoir de quoi parler. Tu sais, un petit peu comme le syndrome de la page blanche pour les écrivains. J'avais un petit peu le syndrome du live blanc, pas savoir quoi te dire. Et en fait, tout se passe bien, j'adore, je m'éclate. Euh, Par moments, comme là ce soir, je ne sais absolument pas de quoi je vais te parler, mais je sais que ça va venir, je sais que les informations vont descendre petit à petit et que du coup ce live va se faire avec ce plaisir partagé. Commente si tu entends bien, si tu me vois bien, si tout est ok de ton côté. Et, euh, et du coup, ouais, le syndrome de la page blanche, le truc qui est le plus hanté, je sais pas si ça se dit, que hantent le plus les écrivains, les personnes qui écrivent chaque jour. J'avais cette peur vraiment de ne pas savoir quoi te dire. Et c'est quelque chose qui aurait pu me bloquer. Et je me suis dit, non, non, fais confiance. Si voilà, tu as eu l'idée de te challenger et de faire ce live pendant un an, c'est que tu en es capable, c'est que les infos vont venir. Et, euh, et voilà, j'ai outrepassé mes peurs pour sortir donc de ma zone de confort et venir te faire les lives tous les jours. Sortir de ta zone de confort, c'est ce qui t'est demandé tous les jours. Et tous les jours, il y a des choses qui te challenge. Tous les jours, il y a des choses qui te demandent de transmuter tes peurs et de sortir de cette zone de confort pour aller de l'avant, pour connaître de nouvelles choses. Et c'est toujours pour le meilleur. Et après, tu te rends compte que c'est quelque chose qui t'éclate, que tu adores, que tu découvres. Et tu découvres des gens formidables au travers ces lives depuis 21 jours, 19h19. Merci les guides. Au travers ces lives depuis 21 jours, j'ai rencontré sur Messenger du coup des personnes formidables qui m'envoient des messages, qui rentrent en contact avec moi. Et voilà, vous êtes de très très belles personnes. Merci de me suivre, merci d'être là, merci de me soutenir. Et merci peut-être aussi à vous de transmuter vos peurs pour entrer en contact avec quelqu'un. C'est pas toujours facile quand on voit des vidéos comme ça passer, quand on voit des publicités, quand on voit rien qu'un site internet pour avoir des informations. On n'ose pas rentrer en contact avec les personnes. On a peur de déranger. Bien souvent, on se dit, bah non, ça sert à rien, et puis la personne va pas me répondre, et puis truc, et en fait, on passe jamais à l'action. Alors que le fait de sortir de sa zone de confort et d'oser envoyer ton message, oser poser ta question, va faire que tu vas rentrer en relation avec une personne qui est sans doute très formidable, qui va t'apporter quelque chose, qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir te conseiller, qui va t'apporter des réponses. Et ces réponses, tu ne les aurais pas eues si tu n'avais pas osé en fait franchir cette étape de j'ose écrire à la personne. Donc n'hésite pas, moi, que ce soit par Messenger ou après sur YouTube, quand je remets les vidéos sur YouTube, tu peux me contacter aussi. J'ai un formulaire de contact sur mon site, que ce soit en commentaire. Ose poser des questions. Il n'y a pas de ridicule, il n'y a pas de jugement, tout se fait dans la bienveillance. Si les réponses, je les trouve trop intimistes, je les envoie en message privé. Mais voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Il faut vraiment oser sortir de ta zone de confort. Il faut vraiment que, au fil du temps, ton inconfort devienne ton confort. Et que tu puisses vraiment aller de l'avant vers ce changement qui fait si peur. Parce que le changement, il fait peur à quoi? Il fait peur à qui? Il fait peur uniquement à ton mental. Le changement, c'est l'inconnu. Du, du, du point de vue de ton âme, c'est là, l'un, en fait le
connu, en 2 mots, le 1 qui est connu. Donc en fait, ton âme, elle connaît le chemin, elle sait où va ce changement. Donc elle est rassurée, elle t'y emmène. Par contre, ton mental qui, lui, ne le connaît pas, qui, voilà, cet inconnu en un seul mot pour lui, ton mental va tout faire pour se dérober, en fait, pour ne pas y aller, parce que lui, ça lui fait peur. Parce que inconnu dit peut-être un danger pour toi. Donc il joue son rôle de protecteur et aussi d'auto-saboteur. Et il vient changer les plans. C'est très très important que tu sois au courant de cela, que tu arrives à reconnaître ces peurs qui te sont inconfortables pour aller vers ce changement. Parce que justement, en fait, c'est là où il faut aller. C'est quand tu as peur d'une situation, quand tu as peur de quelque chose, que là, tu vas te dire, ok, bon, bah, c'est là mon chemin, c'est là où mon âme veut m'emmener. Je transmute mes peurs, j'ai du courage, j'ai de la force, j'ai de la volonté, j'ai de la détermination et j'y vais. Hier, j'ai eu une discussion avec une personne qui me disait encore que elle, c'est pareil, elle travaille beaucoup sur elle-même, mais là, elle est arrivée à un stade où elle aime bien la personne qu'elle est, elle aime bien le travail qu'elle fait, elle est bien dans sa vie, et du coup, elle ne veut plus travailler sur elle, elle ne veut plus avancer, parce qu'elle a peur de la personne qu'elle va devenir si elle avance encore. Elle a peur encore de la puissance qu'elle peut découvrir. Elle a peur de cette personne lumineuse qu'elle peut devenir grâce à ces petits changements. Alors j'ai envie de te dire, sois rassurée parce que le travail, de toute façon, il est nécessaire de le continuer. Et le changement, la personne que tu vas devenir, elle ne va pas changer en un mois. Les changements vont être de l'ordre du subtil. Donc en fait, tu vas pas te rendre compte que tu changes, que tu évolues tellement. Les changements jour après jour sont subtils. C'est par contre 1 an, 2 ans, 5 ans après, quand tu vas te retourner pour voir le travail accompli, là, tu vas te dire « Ah oui, j'ai carrément changé, j'ai carrément évolué. J'étais ça, je suis devenue ça. J'étais là, je suis devenue là. Ma puissance était là, ma puissance maintenant elle est là. » C'est vraiment là en fait où tu vas t'en rendre compte. Tout ce qui se bouscule dans ta vie, tout ce qui va changer va se faire pour ton bien, va se faire pour le mieux et qu'il y ait, je sais pas moi, des ruptures, des déménagements, des changements de travail, des changements de vie total. Rien ne va se faire du jour au lendemain. Tout va se faire dans une continuité très fluide. Et tout se fait en fait jour après jour. Tu te rends pas compte qu'il y a des transitions tellement c'est doux. Donc ça sert à rien d'avoir peur de ce changement parce qu'au contraire en fait plus tu vas être dans la dualité et dans la peur de ce qui va t'apporter ce changement, là où tu vas aller, plus ça va être chaotique, plus ça va être remuant. Alors si tu te dis ok j'y vais, on y va, on fait confiance, on y va, tout va être fluide et serein. Les remous, c'est oublié. Et là, j'ai l'image d'une rivière, en fait. Quand tu es dans la dualité et que tu refuses le changement, tu imagines que tu es en canoë-kayak sur un précipice ou des rapides. Des rapides d'un torrent où ça descend, il y en a dans tous les sens, il y a des rochers à éviter, machin. Là, c'est ça. Alors que si tu fais confiance, que tu te dis « Ok, on y va », je fais confiance, en fait, tu vas sur une rivière très calme, ton kayak, il va être tranquille, en train de flotter. Tu vas profiter du chemin, tu vas profiter de la balade, tu vas être tellement bien que tu vas pas voir que tu avances et au bout d'un moment, tu vas dire « Ah bah ouais, t'as fait 50 km sur la rivière ». Mais tu t'en rends pas compte tellement tu es bien, tu profites des rayons du soleil, tu profites du moment présent et c'est calme, c'est fluide, t'es dans la sérénité, t'es dans la facilité. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Quand tu refuses ce changement, tu es dans les précipices, tu es dans le torrent. Quand tu accueilles le changement et que tu dis « Ok, on y va », tu es sur la rivière fluide. Donc tu vois que quand tu es sur la rivière fluide, en fait, tu ne te rends pas compte que tu avances. C'est exactement la même chose. En acceptant, en accueillant tout ce qui vient à toi, toutes les expériences qui te nourrissent, que ton âme t'envoie pour ton évolution, pour ton éveil, pour aller de l'avant, vont te nourrir vraiment profondément. Et voilà, si tu les accueilles, ça sera toujours un torrent, une rivière fluide et facile qui va t'emmener.
Et à chaque fois dans ta vie que tu as des moments de chaos, que tu as des moments de maladie, que tu as des moments où tu es perdu, où ça va pas, où tu es brassé dans tous les sens, c'est que tu as une dualité, c'est qu'il y a quelque chose qui refuse en toi le changement. Donc cherche, pose-toi les questions. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Où est-ce qu'on veut m'emmener? Et qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce que je refuse de voir? Qu'est-ce que je refuse d'aller? Et tu vas voir que dès que tu vas conscientiser cette dualité, les choses vont redevenir de plus en plus fluides. Jusqu'à ce que tu les accueilles en confiance. Et là, pouf, ça revient fluide et tu es sur ta rivière. Parfois, les choses peuvent aller très vite. Mais comme ça reste fluide, tu ne te rends vraiment pas compte que tu avances. Parce qu'en fait, c'est fait dans l'euphorie du quotidien. Tu es vraiment dans les synchronicités qui arrivent de partout. Et oui, en fait, c'est inconfortable parce que tu sais pas où tu vas, que tu sens que tu es un petit peu... Enfin voilà, que tu sautes d'expérience en expérience et d'occasion en occasion, que tu as peut-être un petit peu de mal à te poser. Et après, en fait, tu as une grande prairie verte flamboyante devant toi, là, avec voilà, la chose magnifique, le soleil, l'oasis, enfin voilà, limite, tu pourrais croire que c'est un mirage, alors que non, c'est bien là. Et c'est tout le travail que tu as accompli avant qui amène ses fruits, et tu peux enfin les récolter. On est vraiment en ce moment dans ces énergies-là. On a beaucoup semé cet hiver. Il y a eu des moments de précipice, surtout au mois de décembre. Et si tu as accueilli, si tu as accepté ces changements au mois de décembre, normalement, là, à partir de ce printemps, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide pour toi. Si tu continues à accueillir ce changement, si tu continues à travailler sur toi, si tu continues à aller de l'avant. Si en décembre, tu n'as pas compris la leçon, là, mars-avril vont être encore très compliqué pour toi, jusqu'à ce que tu accueilles réellement à l'intérieur de toi ce changement. Les choses ne sont pas faites exprès en fait pour t'embêter, ce n'est pas fait exprès pour que ce soit inconfortable, ce n'est pas fait exprès juste parce que l'univers veut t'embêter. Enfin non, l'univers ne comprend pas l'ironie, il ne comprend pas les blagues. Même si là-haut c'est très joyeux, en fait ils vont pas te faire de mauvaises blagues. Ils vont pas te dire tiens prends ça, non, t'as bien fait pour toi. Non, ça marche pas du tout comme ça. Tout ce qui t'emmène en fait c'est le travail pour ton évolution. Et c'est toujours les fruits que tu as semés que tu récoltes. C'est toujours en fait si il y a quelque temps tu as semé que du beau, que de la lumière, que tu as mis les graines pour un avenir très lumineux, peu importe le domaine de ta vie, peu importe ton domaine professionnel, tu vas voir que les fruits vont arriver ce printemps et cet été. Par contre, si, pour parler très poliment, tu as semé de la merde, forcément tu vas récolter de la merde. C'est comme ça que ça marche, hein. Les lois universelles sont ainsi, hein. Tout est aligné, et tant que tes démarches ne sont pas alignées... Alors je bouge parce que j'ai mon chat qui veut sortir. Voilà, tout ce qui n'est pas conforme aux énergies de la source, à ces énergies d'amour inconditionnel, vont te revenir de façon à ce que tu les remettes dans cette énergie d'amour inconditionnel. Hop là, me revoilà. Et comme tout est cyclique, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas fait cette année, c'est pas grave en fait, parce que ça va revenir l'année prochaine. Et ou dans le cycle prochain, voilà. C'est toujours tout est toujours un cycle, hein. Tout va revenir. Donc ne culpabilise pas parce que tu sais que tu as loupé le dernier train, parce que le train va revenir. Voilà. Et par contre, ce sera à toi là de reconnaître qu'il est là et d'y aller. Dès que tu sens que tu es dans une zone qui t'inconforte, c'est compliqué, c'est difficile, vas-y. Et tu vas voir que les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. Peut-être que quelque chose qui était difficile aujourd'hui, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça y est, tu vas t'éclater, ça va être top, tu vas être dans ton confort. Parce que tu seras aligné à ton âme. Que autrefois, avec les énergies qu'il y avait, peut-être qu'il fallait le faire 15 fois, 20 fois, 30 fois, avant d'être vraiment dans l'éclate, parce que
parce que voilà, les énergies étaient moins porteuses. Aujourd'hui, moi, je te parle de mon cas. Quand j'ai quelque chose qui m'inconforte, je conscientise les choses. En 3 jours, ça devient confortable. Même des fois en 24 heures. C'est vraiment ta pensée en plus qui va matérialiser tes faits. Donc du moment où tu décides que c'est ok, c'est comme ça, bah c'est ok, c'est comme ça, tu matérialises tout de suite les choses. Et tu vas voir que plus tu vas penser de cette façon-là et plus tu vas faire attention à tes pensées, parce que justement ce sont tes pensées qui créent ta réalité, plus tu vas avancer. Aujourd'hui, je décide que ma vie soit fluide. Et tu vas voir que ta vie sera fluide. Aujourd'hui, je décide de sortir de ma zone de confort et d'aller de l'avant. Et tu vas voir que tu vas y aller en toute simplicité. Tu peux te dire ces phrases tous les matins. Aujourd'hui, je décide que machin. Je sais pas, peut-être que tu es fumeur et que tu sais pas si tu veux arrêter la cigarette ou pas, machin, tu hésites. Donc là, tu arrives même là, dans cette hésitation, même si tu fais des protocoles de soins, que ça soit holistique ou non, pour t'enlever la cigarette, du moment où dans ta tête tu hésites, la cure ne va pas marcher. Si aujourd'hui, fermement, tu te dis « Aujourd'hui, je décide d'arrêter la cigarette. Aujourd'hui, je décide de poser ma cigarette pour toujours. » Tu vas voir que là, tu vas faire un protocole de soins et il va fonctionner. Parce que tu auras mis cette décision. Ta pensée, en fait, aura créé ta future réalité. Ton environnement est aussi très, très important. Donc, n'aie pas peur de décider de changer d'environnement si ton environnement est toxique. C'est une des choses les plus compliquées, surtout quand ça touche le niveau familial. Par contre, c'est quelque chose qui est indispensable à faire. Les plus gros karmas, les plus grosses difficultés sont dans le cercle familial. Ce qui est évident, hein, parce que pour résoudre un karma, résoudre un problème avec une autre âme, si elle est à l'autre bout de la terre, c'est un petit peu compliqué de la rencontrer et de réparer les choses. Par contre, si c'est ton cercle familial proche, c'est beaucoup plus simple. Et donc toi, tu peux vouloir faire le travail, mais les personnes en face ne sont pas réceptives, elles ne sont pas éveillées, elles ne sont pas dans cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. Donc tu ne peux pas faire le travail. Au bout d'un moment, ça devient toxique, ça devient trop dur. Et pour ça, l'idéal, c'est de partir. Alors pas forcément couper les ponts définitivement, parce que rien n'est définitif, mais simplement prendre de la distance, prendre de la hauteur, mettre des barrières. Et peut-être que 6 mois, 1 an, ou moins, ou plus, hein, les relations vont revenir parce que les personnes de l'autre côté auront passé les barrières et se seront éveillées. C'est le plus compliqué à faire. Ça te demande de sortir très très fortement de ta zone de confort. Parce que c'est toujours dans la famille qu'il y a les incompréhensions, qu'il y a les jugements, qu'il y a les questionnements, qu'il y a les pires critiques du monde. Donc c'est compliqué. Après, à toi de choisir pour ton bien quelle est la zone que tu veux garder. Si tu veux être dans ton inconfort pour que ça devienne confortable et que ça soit heureux pour toi, ou si tu veux rester dans une vie de merde et confortable. À chaque fois que tu as une question, une hésitation, regarde où est ton confort, regarde où est ton inconfort. Et je te conseille d'aller vers ton inconfort. C'est là qu'ensuite tu trouveras cette vie abondante, alignée et de réussite. Si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, pour sortir de tes zones, pour avoir une guidance, pour avoir des informations ou des compréhensions que tu penses avoir, mais que tu n'es pas sûr, parce que bien souvent on a cette intuition, on a cette compréhension, mais on ne se fait pas confiance, donc on veut qu'une personne extérieure confirme en fait nos intuitions. Je suis là, tu vas voir sur mon site, il y a les appels révélations, il y a les soins énergétiques, il y a les programmes d'accompagnement. Tu me contactes directement par commentaire ou en MP. Il n'y a pas de souci, je te répondrai et j'essaierai de te guider au mieux. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo, partage-la à tes amis, partage-la à ta famille, partage à toutes les personnes que tu penses qui ont besoin d'écouter cela. Moi, je te dis à demain, passe une belle soirée et merci de m'avoir écouté. Ciao, bye.